Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la lumière du Coran illumine nos cœurs et guide nos pas dans ce monde rempli d'épreuves théistes, épreuves et d'illusions. Dans un monde où les voix s'élèvent pour critiquer, douter ou attaquer la vérité, le croyant se retrouve parfois face à des paroles qui troublent son cœur. Mais la vérité reste claire comme le jour, pour celui qui cherche sincèrement la guidance. Le Coran n'est pas un livre ordinaire, c'est une lumière divine, une parole parfaite, protégée par Allah lui-même. Ton cœur est-il attaché à Allah ou distrait par les doutes du monde? Quand as-tu pris le temps de méditer profondément les paroles d'Allah? Et face aux critiques, es-tu ébranlé ou renforcé dans ta foi? Dans cette vidéo, nous allons découvrir un moment puissant où un pasteur prétend trouver des erreurs dans le Coran, mais se retrouve face à une réponse claire, logique et apaisante donnée par Dr Zakir Naik. Tu vas ressentir comment la vérité se défend elle-même et comment la science, la logique et la foi s'unissent pour éclairer les cœurs sincères. Allah dit dans le Coran: ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes de nombreuses contradictions. Sourate 4, verset 82. Si tu aimes ce type de contenu, abonne-toi à Lumière du Coran, like cette vidéo, commente ton ressenti et partage cette lumière autour de toi. Quand le monde assombrit ton cœur, ouvre le Coran. Chaque verset est une lumière qui te ramène vers Allah. Dans cette scène marquante, tout commence par une voix pleine d'assurance. Un pasteur s'avance, convaincu, déterminé, persuadé d'avoir trouvé des erreurs dans le Coran. Ses paroles sont structurées, son ton est ferme, et à première vue, celui qui écoute peut ressentir une certaine hésitation intérieure. Car lorsqu'une critique est exprimée avec confiance, elle peut parfois semer un doute dans le cœur de celui qui n'est pas encore solidement enraciné dans la connaissance. Mais c'est justement là que réside une leçon profonde. Ce moment n'est pas seulement un débat entre deux personnes, c'est une image de ce que beaucoup de croyants vivent aujourd'hui. Entendre des critiques, des accusations ou des interprétations erronées au sujet de leur religion. Et face à cela, deux réactions sont possibles. Soit le doute s'installe, soit la recherche de la vérité commence. Car en réalité, beaucoup de critiques adressées au Coran ne viennent pas d'une réelle compréhension, mais d'une lecture superficielle, sortie de son contexte. Le Coran n'est pas un livre ordinaire que l'on peut analyser comme n'importe quel texte. Il possède une profondeur linguistique, une précision unique et un contexte historique qui nécessite une étude sérieuse. Sans cela, les versets peuvent être mal compris, voire complètement déformés. C'est comme quelqu'un qui regarde une seule pièce d'un immense puzzle et pense comprendre toute l'image. Il tire une conclusion rapide, sans voir l'ensemble. Et malheureusement, c'est ainsi que naissent beaucoup de malentendus. Mais l'islam, dans sa sagesse, n'a jamais craint les questions. Au contraire, il les encourage. Allah nous appelle à réfléchir, à méditer, à utiliser notre intelligence. Le Coran lui-même interpelle l'homme à de nombreuses reprises. Ne réfléchissez-vous donc pas? N'utilisez-vous pas votre raison? Ces appels ne sont pas ceux d'une religion fragile, mais d'une vérité confiante, claire et solide. Le croyant sincère ne fuit pas les interrogations. Il ne ferme pas les yeux par peur. Il cherche, il apprend, il approfondit, car il sait que la vérité ne peut jamais contredire la vérité. Et plus il comprend le Coran, plus il découvre sa perfection. Dans cette scène, avant même que la réponse ne soit donnée, une réalité apparaît déjà. La différence entre celui qui parle avec conviction et celui qui comprend réellement. Car parler avec assurance ne signifie pas détenir la vérité. Et parfois, la certitude la plus forte peut être construite sur une incompréhension. Ce moment devient alors un miroir pour chacun d'entre nous. Il nous pousse à nous poser une question sincère. Lorsque nous entendons une critique sur notre religion, sommes-nous déstabilisés ou sommes-nous prêts à chercher la réponse avec calme et intelligence? Car la foi n'est pas simplement un héritage que l'on porte sans réfléchir. Elle est une lumière que l'on entretient par la connaissance, par la réflexion et par une relation sincère avec Allah. Et dans ce début de débat, une chose est déjà certaine. Lorsque la critique rencontre la vérité, ce n'est pas la vérité qui tremble,
C'est l'ignorance qui commence à vaciller. Lorsque les accusations sont lancées, lorsque les mots deviennent lourds de certitude et que l'atmosphère semble tendue, une réaction impulsive serait facile. Beaucoup, à la place, auraient répondu avec colère, avec frustration ou même avec dureté. Mais ce qui rend ce moment si puissant, si marquant pour le cœur, c'est justement l'opposé de cela. Dr Zakir Naik répond avec un calme impressionnant, une sérénité qui apaise immédiatement l'échange. Son visage reste posé, sa voix mesurée, et ses paroles ne cherchent pas à écraser, mais à éclairer. Et dans cette attitude, il y a déjà une leçon immense pour chaque croyant. Car en islam, la vérité n'a pas besoin d'être défendue par la colère. Elle n'a pas besoin d'être imposée par la force. Elle se distingue par sa clarté, sa cohérence et sa sagesse. Dans ce moment précis, on comprend que la véritable force, ne réside pas dans le volume de la voix, mais dans la profondeur de la connaissance. Dr Zakir Naik ne se contente pas de répondre. Il explique. Il prend le temps de replacer les versets dans leur contexte, de clarifier les mots, de corriger les interprétations erronées avec précision. Ce qui semblait être une contradiction ou une erreur disparaît peu à peu, remplacé par une compréhension plus juste, plus complète. Et c'est là que le cœur du spectateur commence à ressentir quelque chose de particulier. Une tranquillité, comme si la vérité, lorsqu'elle est exposée avec sincérité, apportait une paix intérieure. Ce n'est pas seulement un échange intellectuel, c'est une lumière qui se diffuse doucement. Cette manière de répondre reflète parfaitement l'enseignement du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient noirs sur lui lorsqu'il a dit « La douceur n'est présente dans une chose sans l'embellir ». Et ici, la douceur embellit la vérité. Elle la rend accessible, elle la rend belle, elle la rend touchante. Car une vérité exprimée avec dureté peut repousser, mais une vérité accompagnée de douceur ouvre les cœurs. Dans cette scène, il ne s'agit pas de gagner un débat, il s'agit de guider, d'expliquer, de tendre une main vers la compréhension. Et c'est cela la noblesse de la darwa en islam. Ce n'est pas une confrontation, c'est une invitation. On réalise aussi que la connaissance est une protection. Sans elle, le croyant peut être troublé, déstabilisé, emporté par les paroles des autres. Mais avec elle, il devient ferme, confiant, apaisé. La connaissance agit comme une lumière dans l'obscurité des doutes. Elle permet de distinguer le vrai du faux, sans agitation, sans confusion. Et ce moment nous enseigne quelque chose de très profond. Répondre avec sagesse demande plus de force que répondre avec colère, car il faut maîtriser ses émotions, rester concentré et garder une intention pure. Il ne s'agit pas de défendre son ego, mais de défendre la vérité avec sincérité. À travers cette réponse, une image se dessine, celle d'un croyant équilibré, enraciné dans sa foi, éclairé par la connaissance et guidé par la douceur. Un croyant qui ne cherche pas à dominer, mais à éclairer. Et finalement, ce que l'on voit ici dépasse le simple cadre d'un débat. C'est une démonstration vivante de ce que signifie vraiment suivre l'islam. Unir la science et le bon comportement, la vérité et la miséricorde, la logique et la spiritualité. Car lorsque la connaissance est portée par un cœur sincère, elle ne se contente pas de répondre aux questions. Elle transforme les cœurs. Dans ce moment de réflexion profonde, une vérité s'impose doucement au cœur. Le Coran n'est pas un livre comme les autres. Il ne ressemble à aucun discours humain, à aucune œuvre littéraire, à aucune pensée philosophique. Il est unique. Et cette unicité ne réside pas seulement dans sa beauté, mais dans sa perfection. Une perfection qui traverse les siècles sans être altérée, sans être contredite. Depuis plus de 1400 ans, des critiques ont été formulées, des tentatives ont été faites pour y trouver des failles, des contradictions, des incohérences. Mais, malgré le temps, malgré l'évolution des sciences, malgré les débats et les attaques, aucune contradiction réelle n'a pu être établie. Et cela ne fait que renforcer une certitude. Ce livre ne peut venir que d'Allah. Car si le Coran était une parole humaine, il porterait les limites de l'être humain. Il contiendrait des erreurs, des oublis, des incohérences. L'homme change, son savoir évolue, ses perceptions varient. Mais le Coran, lui, reste constant. Chaque verset est précis, chaque mot est choisi avec une sagesse infinie. Rien n'est laissé au hasard.
Allah lui-même lançait un défi clair dans le Coran, produire quelque chose de semblable. Un défi ouvert à toute l'humanité, aux plus grands orateurs, aux penseurs, aux savants. Et pourtant, ce défi reste intact jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a pu relever ce défi, ni sur le plan linguistique, ni sur le plan du contenu, ni sur le plan de la cohérence globale. Ce qui est encore plus marquant, c'est que certaines critiques naissent souvent d'une lecture partielle ou d'un manque de compréhension. Un verset isolé, sorti de son contexte, peut sembler difficile à comprendre, mais lorsqu'il est replacé dans son cadre, éclairé par les autres versets et expliqué par les savants, il retrouve toute sa clarté. C'est comme observer un ciel nuageux et penser que le soleil a disparu, alors qu'en réalité, il est toujours là, simplement caché derrière une perception limitée. Le problème ne vient pas de la lumière, mais de ce qui empêche de la voir pleinement. Le Coran n'est pas seulement un livre spirituel destiné à nourrir l'âme. Il contient également des dimensions qui dépassent l'entendement humain de l'époque de sa révélation. Des vérités liées à la création, à l'univers, à l'embryologie, à l'histoire des peuples passés, des éléments qui continuent d'étonner encore aujourd'hui. Et plus la connaissance humaine progresse, plus certaines de ces vérités deviennent évidentes. Mais au-delà même des aspects scientifiques ou historiques, il y a une profondeur linguistique extraordinaire. La structure du Coran, son éloquence, son harmonie, sa capacité à toucher le cœur, tout cela dépasse les capacités humaines. Même les plus grands maîtres de la langue arabe ont reconnu l'impossibilité de produire quelque chose de similaire. Et c'est là que la transformation intérieure commence. Ce que certains prenaient pour des erreurs devient, avec sincérité et compréhension, une preuve supplémentaire de la perfection divine. Le doute se transforme en certitude. L'interrogation devient une porte vers la foi. Car le Coran ne se contente pas de répondre aux critiques, il parle directement au cœur. Il apaise, il guide, il élève. Il n'est pas seulement lu, il est ressenti. Et celui qui s'y plonge avec sincérité découvre une lumière qui ne s'éteint jamais. Ce moment nous rappelle alors une chose essentielle. La vérité n'a pas besoin d'être embellie ou modifiée. Elle est déjà parfaite. Et plus on s'en rapproche, plus on réalise que le Coran n'est pas seulement un livre à défendre, mais un trésor à comprendre, à vivre et à aimer profondément. À travers cette situation, une réalité essentielle se dévoile avec clarté. La foi a besoin d'être nourrie. Elle ne peut pas survivre uniquement sur des émotions ou des habitudes héritées. Elle a besoin de racines profondes, et ces racines ne sont autres que la connaissance. Car un cœur vide de savoir est comme une terre sèche. Au moindre vent, il se fissure, au moindre doute, il vacille. Beaucoup de croyants aiment leur religion, ressentent un attachement sincère à l'islam, mais n'ont pas toujours pris le temps de comprendre en profondeur ce qu'ils croient aux essensiyen. Et c'est là que le danger apparaît. Lorsqu'une critique surgit, lorsqu'une question difficile est posée, le cœur peut être troublé, non pas parce que la vérité est fragile, mais parce que la connaissance est insuffisante. À l'inverse, un cœur nourri par le Coran et la Sunna devient ferme, apaisé, confiant. Il ne s'agit pas d'un cœur arrogant ou fermé, mais d'un cœur éclairé. Un cœur qui sait que chaque question a une réponse, que chaque doute peut être dissipé par la recherche sincère. La connaissance agit comme une lumière qui éclaire le chemin, même dans les moments d'incertitude. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman. » Et ce hadith n'est pas simplement une recommandation, c'est un appel. Un appel à ne pas rester dans l'ignorance, à ne pas se contenter d'une foi superficielle. Car l'islam est une religion de compréhension, de réflexion, de profondeur. Chercher la connaissance, ce n'est pas seulement accumuler des informations, c'est transformer son regard sur le monde, sur la vie, sur soi-même. C'est apprendre à lire le Coran avec réflexion, à comprendre les paroles du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, à découvrir la sagesse derrière chaque enseignement. C'est aussi apprendre à répondre aux critiques avec intelligence, sans colère, sans confusion. Dans ce contexte, la connaissance devient une protection contre les doutes, contre les fausses idées, contre les interprétations trompeuses. Elle permet au croyant de rester stable, même lorsque les voix autour de lui deviennent
nombreuses et contradictoires. Mais il y a encore plus profond. La connaissance ne renforce pas seulement l'esprit, elle renforce le cœur. Plus une personne comprend le Coran, plus elle ressent sa beauté. Plus elle apprend sur Allah, plus son amour pour lui grandit. Plus elle découvre la vie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, plus elle ressent le désir de suivre son exemple. La foi, dans sa véritable essence, n'est pas aveugle. Elle n'est pas basée sur une simple tradition ou une habitude culturelle. Elle repose sur des preuves, sur une réflexion sincère, sur une compréhension qui touche à la fois l'intellect et le cœur. Et c'est cette combinaison qui rend la foi si forte, si stable, si apaisante. Cette scène nous rappelle donc une responsabilité personnelle, celle de ne pas rester passif, celle de chercher, d'apprendre, de grandir, car chaque effort dans la recherche du savoir est un pas vers Allah. Chaque question posée avec sincérité est une porte vers la lumière. Et finalement, le croyant comprend que la connaissance n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Une nécessité pour protéger sa foi, pour approfondir sa relation avec Allah et pour marcher avec certitude dans un monde rempli de doutes. Car lorsque la connaissance éclaire le cœur, même les plus grandes tempêtes ne peuvent plus l'ébranler. À la fin de ce type d'échange, lorsque les mots se calment et que les esprits prennent du recul, une réalité s'impose avec une force tranquille. La vérité ne disparaît jamais. Elle peut être contestée, critiquée, déformée, mais elle ne s'efface pas. Elle demeure, stable, intacte, comme une lumière que rien ne peut éteindre. Ce moment devient alors plus qu'un simple débat. Il devient un rappel profond pour le cœur du croyant. Un rappel que la parole d'Allah n'est pas fragile. Elle ne dépend pas de l'approbation des gens, ni de leur compréhension immédiate. Elle est protégée par celui qui l'a révélée. Et cette protection est absolue. Dans le Coran, Allah nous enseigne que lui-même a fait descendre ce livre et qu'il en est le gardien. Cela signifie que, peu importe les époques, peu importe les critiques, peu importe les tentatives de falsification ou de déformation, le message restera pur. Cette certitude apporte une paix immense aux croyants, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une confiance profonde en Allah. Car parfois, le croyant peut se sentir entouré de doutes. Il peut entendre des critiques répétées, voir des attaques se multiplier, ressentir une pression intellectuelle ou sociale. Et dans ces moments, le cœur peut vaciller s'il n'est pas ancré. Mais lorsque cette vérité s'installe, Allah protège sa parole, alors tout change. On réalise que la vérité n'a pas besoin d'être défendue avec agitation ou peur. Elle n'a pas besoin d'être sauvée par les hommes. Au contraire, ce sont les hommes qui ont besoin d'elle. Elle est un refuge, une direction, une lumière dans l'obscurité. Et ce qui est encore plus beau, c'est que chaque doute, au lieu de détruire la foi, peut devenir un moyen de la renforcer. Pour celui qui cherche sincèrement, chaque question devient une opportunité d'apprendre, de creuser, de comprendre plus profondément. Et souvent, après avoir traversé une période de doute, la foi revient encore plus forte, plus stable, plus enracinée. C'est comme une graine plantée dans la terre. Pour pousser, elle doit passer par l'obscurité, par la pression du sol. Mais c'est justement ce processus qui lui permet de devenir une plante solide, capable de résister au vent. De la même manière, les épreuves intellectuelles ou spirituelles peuvent renforcer le croyant s'il les affronte avec sincérité. Ce moment nous enseigne aussi que la vérité finit toujours par apparaître, même si cela prend du temps. Parfois, elle est voilée par l'ignorance, par les passions, par les préjugés, mais tôt ou tard, elle se dévoile. Et lorsqu'elle apparaît, elle apporte avec elle une clarté qui ne laisse plus de place au doute. Le croyant apprend alors à ne pas se précipiter, à ne pas paniquer face aux critiques. Il apprend à faire confiance, à rester patient, à chercher les réponses avec sagesse, car il sait que la vérité est constante, même lorsque les perceptions changent. Et dans cette certitude, il trouve une force intérieure immense, une force silencieuse mais puissante, une force qui lui permet de rester debout, même lorsque le monde autour de lui semble instable. Finalement, cette scène nous laisse avec une image apaisante, celle d'une lumière qui traverse le temps sans s'éteindre,
Une lumière qui guide ceux qui la cherchent, qui apaise ceux qui s'y attachent, et qui reste intacte malgré les tempêtes, car la vérité n'est pas une opinion, elle est une réalité. Et cette réalité, protégée par Allah, continuera de briller jusqu'à la fin des temps. Ce que nous avons vu aujourd'hui est bien plus qu'un simple débat. C'est un rappel puissant que la vérité de l'islam ne repose pas sur des émotions ou des opinions, mais sur une base solide, la parole d'Allah, préservée, claire et parfaite. Face aux critiques, le croyant ne doit pas paniquer, mais se rapprocher encore plus du Coran. Chaque doute peut devenir une opportunité d'apprendre, de comprendre et de renforcer sa foi. Et chaque réponse claire est une lumière supplémentaire dans notre cœur. N'oublie jamais, le Coran n'est pas seulement un livre que l'on lit, c'est une lumière que l'on vit. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à Lumière du Coran, partage cette vidéo avec ceux qui doutent ou qui cherchent des réponses et laisse un commentaire pour exprimer ton ressenti. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, où que tu sois. Allah dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre, lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. » Sourate 24, verset 35. Qu'Allah illumine ton cœur, raffermisse ta foi et te guide vers la vérité. Amen.